mais je pense que vous connaissez Mathieu. Mathieu va vous montrer une nouvelle technologie qui est vraiment completely out of this world, qui s'appelle Get, qui vous permet finalement d'accélérer un petit peu votre rythme de montage d'une façon assez inusitée. Mathieu, the stage is yours. Play. Attention, on va vous parler de Get. Bon, Get, en fait, c'est pas un plugin, c'est un logiciel compagnon pour Final Cut. Oui, c'est un logiciel compagnon. C'est un outil d'indexation par reconnaissance vocale. Ouh! Donc, et ça pourrait aider plusieurs personnes dans le domaine de la post-production, dont les monteurs, réalisateurs, recherchistes, personnes qui font du sous-titrage. Et ça peut même devenir un alternatif au verbatim des réalisateurs qui font leur pré-montage, leur plan de montage avec des verbatims et tout. En fait, ça peut leur donner la possibilité de faire le même travail, mais d'une façon plus dynamique. Donc, comme je disais, c'est une application indépendante. C'est un compagnon de Final Cut Pro. Et qu'est-ce qui rend ça possible? Le lien entre les deux, c'est le lien avec l'XML. On sait que les projets Final Cut Pro sont basés sur l'XML. Donc, Get va servir de ça pour envoyer l'information à Final Cut. C'est très drôle. Ouais. Yeah. Voilà. Alors, je vais faire une petite démonstration. D'ailleurs, c'est hautement sympathique comme application. Alors, je vais sortir ici et partir Get. Voilà. Alors, ici, on a Get qui load. Qu'est-ce qu'il va me donner? En fait, l'application, ça ne sera pas bien long. Ce qu'il est en train de faire présentement, c'est qu'il est en train d'ouvrir les fichiers d'indexation que j'ai déjà mis. Là, il me dit, voilà, vous avez telle langue, ces langues-là d'installer. Je dis, alors, continue. Voilà, c'est Get. Écoute, c'est une fenêtre qui peut nous faire penser un peu à un browser, un peu à iTunes. Ce que ça fait, c'est que, en fait, ici, facilement, j'ai tous les médias que je peux indexer. Ici, j'ai un engin de recherche. Ici, je peux sauver mes recherches. Facile comme ça. Voyons, si j'ai fait un tournage, voyons comment on peut ajouter le tournage que j'ai fait à Get. Donc, entendu. Donc, on fait un Add Watch Folder. On peut ajouter plusieurs folders. Là, je vais lui ajouter un dossier dans lequel je sais qu'il y a plusieurs médias. En fait, dans le dossier que je vais ajouter, il y a 1 heure de médias. Donc, je l'ajoute. Et il me demande dans quelle langue sont les vidéos dans ce dossier-là. Je lui dis en français. En fait, pour l'instant, il n'y a pas canadien-français, ça s'en vient. Je vais choisir français européen ou European French. Donc, ici, on voit que j'ai mon folder de NAP 2011 qui est apparu dans lequel j'ai 1 heure de matériel. On voit qu'il commence à importer. On va laisser importer. Généralement, indexer 1 heure de matériel, ça prend 5 minutes. Donc, ce n'est pas très long. On voit déjà que ça avance. On va rentrer un peu dans le concret. Qu'est-ce que ça fait? C'est quoi de l'indexation phonétique? J'ai sorti mon petit papier, je m'étais mis des keywords. Pas oublié. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai? Je peux chercher, en fait, ici, j'ai des médias d'un documentaire qui était tourné à Madagascar. Donc, il y a des entrevues avec les personnages du film. Et ici, j'ai les entrevues que nous, on a faites au NAB. Donc, je vais faire une recherche là-dedans. On va chercher France. Les Français. Alors, on voit qu'il a trouvé 2 clips. Qu'est-ce que ça nous dit dans la fenêtre de recherche des résultats? Dans chaque clip, il nous dit qu'il a trouvé une fois le mot France. Donc, on a le nom du clip. On a la date où le clip a été modifié pour la dernière fois. Et ici, on a un score. Qu'est-ce que ça dit? Ça dit qu'il y a 97% des chances que ce soit le bon mot qui est trouvé.
parce qu'il se base sur la prononciation, il y a des fois avec les accents, ça peut changer. Donc, c'est ça qu'il nous dit. On va aller voir qu'est-ce que ça dit. On va ouvrir le premier clip. France, pour mettre en pas. Il y a du France. Bon, merveilleux, il l'a trouvé. On s'y attendait un peu, hein? Alors, ici, c'est ma fenêtre de lecture. Qu'est-ce que ça fait? C'est qu'en fait, ça montre mon clip et partout où il trouve le mot que je veux trouver, il met un petit marqueur et il met en plus le timecode et le score ici. Si je veux changer de clip, je pèse en bas. Ah, en fait, je suis déjà rendu. Alors? Pas. France. Alors, ici, j'ai un autre. Vovô. Si on peut monter, je vais monter le son un petit peu. Celui-là, il est plus. Efa tonga ny fotoana ny asa betsaka, ny asa marina. Amizao efa tonga ny financement à l'ambassade de France. Donc, il parle tout le long malgache et il dit France et on l'entend. Le logiciel l'a trouvé avec un bon score de 94 %. Donc, ce qu'on va faire, en fait, on voit, il a déjà fini d'indexer mon heure de matériel. Il l'a lu, il a essayé de comprendre c'est quoi les mots, les syllabes. Donc, vite, le viewer, les flèches en bas nous permettent de passer d'un clip à l'autre. De gauche à droite nous permettent de passer d'un marqueur à l'autre. Je vais aussi, là, j'ai importé des fichiers. On peut aussi travailler à partir de projet Final Cut directement. Donc, je vais aller ouvrir mon projet Final Cut et il va me dire, pour travailler, en fait, il me dit oui, c'est du français européen. Je l'importe. Il me dit, pour travailler, il faut que j'ouvre Final Cut. Parfait. Il est en train de faire la communication avec Final Cut qui est en train d'ouvrir à l'arrière. J'aurais dû l'ouvrir avant. Si on revient à notre fenêtre ici, on me laisse travailler avec. Oui. Il reste assez précis dans les commentaires qu'il nous fait. Donc, on a le nom du fichier, on a son emplacement, on a son poids, et puis on a plusieurs informations qui nous permettent de voir si c'est vraiment le bon clip qu'on veut. Alors, désolé de ce délai. Et voilà. C'est Final Cut, comme on l'aime. Voilà. Donc, il vient d'ouvrir le fichier. Donc, si j'ai un timeline avec un extrait du documentaire, j'ai tous les master clips ici. On voit qu'il y en a un ici qui a des marqueurs. Donc, maintenant, ce que je peux faire, si je viens dans Get, je peux aussi chercher, si je refais ma recherche, France, pour mettre en pas en... France, on va chercher Madagascar. Alors ici, on voit que ça cherche. Et qu'est-ce que ça nous dit? C'est que dans GDC Extrait, qui est mon projet, il a trouvé un clip à Madagascar, il dit Madagascar, 2 dans les provinces de l'Est et un autre... Pardon. Et dans le timeline Extrait GDC, il a aussi trouvé la même chose. Et il a trouvé un clip qui était dans un autre folder. Bon, ça donne que c'est le même, mais je vais vous faire écouter un peu ce que ça donne, en fait, tous les marqueurs. À Madagascar, Madagascar, à Madagascar, pas mal à Madagascar, à Madagascar, à Madagascar, à Madagascar, à Madagascar, à Madagascar. Bon, c'est assez efficace. Donc, on a trouvé une dizaine là. Fait que c'est vraiment le fun. En plus, ici, il a trouvé un clip qui est déjà dans un projet Final Cut et qui a un in-out. Il nous montre le in-out ici à l'écran. C'est vraiment le fun. À Madagascar, 2 dans les provinces de l'Est et un autre... Pardon, je l'ai parti. Ce qui est le fun aussi, c'est qu'on peut prendre ces marqueurs-là et les renvoyer dans Final Cut. C'est assez simple. Donc, je peux prendre un clip. À Madagascar, 2 dans les provinces de l'Est. Et je peux si le clip n'est pas dans un projet Final Cut, je peux exporter le clip et les marqueurs, ou sinon, je peux juste exporter les marqueurs. Et ici, je vais tasser mes fenêtres pour vous montrer ce que ça fait. Donc, juste à exporter les marqueurs. Et voilà, mon clip qui était là a maintenant 10 marqueurs. Je peux l'ouvrir. Et
j'ai tous les marqueurs et je peux me promener dedans et il va me dire À Madagascar. et voilà. Donc ça, c'est en fait Madagascar, France, c'est des mots qu'on retrouve dans le dictionnaire sans problème. Mais Get va faire plus que ça. Il va chercher phonétiquement des mots. C'est pour ça que je peux, même si c'est une recherche française, européenne, je peux chercher un mot malgache. Comme ici, j'ai déjà préparé une recherche qui s'appelle Simolou. Et j'ai tapé Simolou, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais je l'ai entendu et il est capable de le rechercher. Ici, j'allais voir dans mes scores, peut-être un qui est meilleur que d'autres. Ici, Oulu, Betsaka. Il l'a trouvé. Donc, phonétiquement, on peut trouver des choses comme ça, des mots comme ça. D'autres mots faciles. On peut trouver collier. Collection Vovo. En fait, on voit ici, on avait un 83. On peut, si on veut, restreindre les choix de recherche et nous montrer juste ce qui est en haut de 90. Collier qui ressemble à des colliers, mais pas vraiment des colliers. Collier, mais qu'on nous. Donc, il y a collier plusieurs fois. Mais on peut chercher aussi des mots comme, je suis sûr que Panasonic et Kipro ne seraient pas des mots qui sont dans le dictionnaire, mais je peux chercher. On va voir ce qu'il va nous dire. Le Panasonic, encore une fois, avec le Panasonic, le Panasonic est encore très, très engagé dans la voie du P2. Donc, le Panasonic, moi, Et je peux aussi en chercher plusieurs. Je peux chercher, disons, si je cherche, très intéressant, Madagascar, c'est mon préféré. Et je peux rajouter un autre mot, cherche travail. Travailler et échanger avec Stéphane. Il y a son projet, et puis Azuman. Travail académique. Je cherche un clip en particulier. Travail académique, institutionnel. Donc, en fait, on comprend le principe. Ce qui est le fun aussi, c'est que si je mets plusieurs noms et ils apparaissent dans un clip, il va mettre des marqueurs de couleurs différentes. Un exemple, c'est on essayait avec un clip de course automobile, d'une course de F1. On a rentré tous les noms des coureurs automobiles et on exportait après ça vers Final Cut et chaque coureur avait son marqueur dans le timeline. Donc, c'était facile d'aller à un ou l'autre selon les marqueurs, selon ce dont on avait besoin. Donc, les tics, c'est, je ne sais pas, je n'ai pas essayé. En fait, mais il y a une version gratuite, si vous voulez, il y a une version d'essai, vous pourrez l'essayer. Il y a aussi il y a la version canadienne-française qui s'en vient. Donc, peut-être qu'il va y avoir des tics puis des hey, quelque chose. Ben oui, en fait, mais si oui, il est capable de les trouver, de mettre des marqueurs, ça devient beaucoup plus facile. Donc, tout ça pour vous dire que ben, get et c'était pas prévu. J'avais dit que pour 5 minutes, pour 1 heure de tournage, c'est à peu près 5 minutes pour l'indexer. Ça fait une petite base de données qui répertorie tous les sons et qui, après ça, fait que c'est plus facile à chercher. Et pour 1 heure, c'est à peu près 1 meg ça fait. Donc, ce n'est pas des fichiers très volumineux. Ça se gère très bien sur un Mac Pro, sur un disque interne. Et le prix de Get est de 249 $, pour une langue. Donc, si vous travaillez à Montréal, vous faites de l'anglais et français, oui, ça peut monter à 250 $. Il y a des versions, ils ont des licences de location aussi. Si vous en avez besoin pour 2 mois, je pense que c'est 175 $, des trucs comme ça. Alors, vous pouvez aller sur le site de AV3 Software qui font Get Phonetic. Voilà, merci beaucoup.